À partir de 50 ans, chez l'homme, la prostate commence à augmenter de volume, à gonfler, et ça peut avoir un retentissement sur le confort urinaire. L'adénome de prostate, c'est le grossissement de la prostate par l'intérieur. Donc c'est une tumeur bénigne qui va comprimer l'urètre et qui va gêner l'écoulement des urines, puisque les urines passent dans l'urètre prostatique avant de s'écouler. Ici, à l'hôpital privé d'Antony, on réalise environ 200 interventions par an pour adénome de prostate. On bénéficie depuis peu d'une nouvelle technologie qui est l'énucléation prostatique au laser, dite OLEP. C'est une technique qui a l'avantage d'être purement endoscopique. Dans la chirurgie, c'est fait par les voies naturelles. Avant, pour les prostates de gros volume, on était obligé de faire une incision, d'ouvrir le patient, d'ouvrir la vessie. Et c'est une intervention qui avait des complications assez fréquentes. En anesthésie, nos priorités sont la sécurité et le confort des patients. Alors la technique de l'OLEP est une technique qui est beaucoup plus douce que ce qui se faisait auparavant. Il faut bien comprendre qu'il n'y a pas d'ouverture du ventre et il n'y a pas d'ouverture de la vessie. Donc vous vous doutez bien qu'il y a moins d'infections après l'intervention, il y a moins de saignements, notamment pour les patients qui sont sous aspirine, et surtout un avantage majeur, il y a beaucoup moins de douleurs, voire pas du tout de douleurs post-opératoires. Et les avantages de cette technique sont tellement importants qu'avec un peu d'organisation, on peut même envisager, pour certains patients, un retour à la maison le jour même de l'intervention. Alors typiquement, les patients ils viennent nous voir à la consultation avec un débit urinaire affaibli, une gêne urinaire qui consiste à des envies très fréquentes, très urgentes, et tout ça, ça peut être très invalidant et ça peut perturber la qualité de vie des patients. Donc dans le cadre de la programmation opératoire, le patient va voir l'anesthésiste en consultation préopératoire pour vérifier que tout est en ordre en vue de l'intervention. Une fois qu'on a convenu de la date, le patient est admis à l'hôpital. À son admission, le patient est installé dans sa chambre, puis admis au bloc opératoire où il est pris en charge par l'anesthésiste. Alors les patients vont se présenter le jour de l'intervention en respectant les règles qu'on leur a données et ils auront une anesthésie générale. L'intervention dure environ 1 heure. Une fois que l'intervention est terminée, le patient passe assez brièvement en salle de réveil, puis retourne dans sa chambre et c'est à ce moment-là que je vais le voir et que je vais lui expliquer comment s'est déroulée l'intervention et quelles vont être les suites pour les jours suivants. Là, les patients sont très contents. L'OLEP, c'est une chirurgie mini-invasive dont les suites sont simples et qui va permettre des durées de séjour courtes et pour certains patients même de l'ambulatoire et puis qui, à moyen et à long terme, vont rendre les patients très satisfaits.